Tu sais, en tout cas, side note là, mais on dirait qu'on se retrouve toujours souvent à parler de situations comme ça dans le mariage. Puis des fois, je viens me demander, mais pourquoi les gens se marient? Okay, you went right Non, mais in dans le sens, it. pourquoi vous restez pas juste conjoint de fait? Parce que j'ai Si l'impression on veut que, tout séparer, genre ouais, 50-50, on tu dirait veux que les dire? gens veulent se marier, mais veulent rien du mariage. Yo! Hello people! What's good, guys? Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est quoi que tu m'avais dit qu'on devait faire? Salut les... Vas-y donc. Merci à tous nos réguliers qui viennent nous écouter ou nous regarder à chaque 2 semaines. Et bienvenue à tous ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on va se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Le Mon Désir. Alors, Le Mon Désir, c'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Pardonnez, mon tone. J'ai un restant de rhume. Ça fait 3 jours que l'affaire était comme il reste un crasse, mais que ça ne veut pas partir. Donc, ma voix sonne un peu bizarre. Mais we're gonna get through this. So, est-ce qu'on a des annonces pour commencer ça? Non, pas d'annonce. Tu dis toujours non. Ben, Ok, alors non, je pense pas qu'on en a. Si on en a, on vous le dira. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial qui n'était pas prévu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de critique. But, on va parler d'une compagnie qui nous est chère. Et la raison pour laquelle on va parler de cette compagnie, c'est que ils nous ont envoyé un cadeau surprise par la poste. Et on l'a reçu aujourd'hui, alors qu'on s'apprêtait à enregistrer. Donc, on va shout-out la compagnie et on va vous montrer le cadeau live on camera, donc pour les remercier. Alors, la compagnie qu'on veut shout-out, Découverte locale. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, je pense, dans nos stories, mais on n'en a pas parlé dans le podcast, je pense pas. Alors, Découverte locale, c'est une compagnie très cool, montréalaise, qui construisent ou bien qui mettent ensemble une boîte avec des produits de plein de compagnies locales, de compagnies du Québec. Donc, vraiment, vraiment une belle initiative. Et vous pouvez les suivre sur Découverte Locale, L-O-K-A-L, sur IG. Et c'est ça, vous pouvez acheter votre boîte avec tous les produits. Donc, je sais que les boîtes changent. Donc, c'est jamais les mêmes boîtes. Donc, c'est ça qui est fun. Alors, aujourd'hui, nous, on en a déjà acheté auparavant. Aujourd'hui, on en a reçu une nouvelle. Donc, on va juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Pour ceux qui écoutent, quittez-vous pas, on va essayer de faire une description la plus exhaustive possible. Alors, on n'a pas vu qu'est-ce qui était dedans. Donc, c'est vraiment un live. C'est un vrai unboxing, guys. Tu veux faire, toi? Parce que Sarah, à temps partiel, elle est, j'allais dire youtubeuse, mais c'est déjà youtubeuse. Mais en tout cas, elle fait des unboxings, tu veux ça? Je fais pas des unboxings, guys. Je regarde. C'est exact. Ouais, je regarde beaucoup de vlogs et toutes ces affaires-là. Donc, vas-y. So they be doing unboxings, and I'm gonna do my own. So cool. So. Oh oui, c'est vrai, j'ai vu ça en plus. Elles ont commencé leur revue. Magazine? Ouais, c'est comme une petite revue, puis nice. elles peuvent, dans le fond, présenter beaucoup plus de produits locaux. C'est quand ils n'ont pas la chance de la mettre dans la boîte. Tout ça, c'est vraiment cool. And now we have our own. C'est vraiment cool, les filles. Bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, this is for me, because you don't be using that. Tu peux tenir la boîte? Oh! Ah, moi, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il y a pour moi. Vas-y. Ok, fait que il y a 2 agendas. C'est des agendas trimestriels de C-Café. CC Café, je crois. Oui, CC Café. Donc, voilà. Ouais, un vert, Ah, c'est un vraiment jaune. nice. Ça, c'est moi qui vais l'utiliser, guys, parce que Greg est vraiment pas
Moi, j'utilise mon téléphone. Moi, je suis très old school. Je suis très papier-crayon. Alors, Je sais que je suis pas la seule. comme j'ai dit, on va pas tout vous montrer. Il y a beaucoup de Ouais. choses, mais une des choses qui va beaucoup m'intéresser, Ouais. moi, Ce qui est à Greg, là, c'est les bonbons. un bol de bonbons. Ça, vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est sûr qu'il va aller manger. C'est ok? de qui? La shop à bonbons. Oh, La cool. chope à bonbons. Marchand de bonheur. Alors, vraiment nice. Bon, ça va être pour Sarah. Du chocolat. I'll be loving this. Ouais, c'est... Dans le fond, c'est des collations granola. Vraiment cool. Sans gluten. Mélange petit déjeuner. Ça, je pense que c'est du café. Alors, mamie, ça qui C'est veut ça. toujours avoir du café quand tu es chez nous, on n'a n'en a jamais de pas. café chez nous, fait que... Ouais. Ça, c'est excellent. Ça, pour les invités, le Royal Dark Roast. Donc, on peut finir là. nice. Crème hydratante bio. Ouh, c'est un 2... Ah, c'est un 2 en 1. Crème Ben, et hand sanitizer. Ça va aussi avec ça. Ouais. Qui est Déo un organique. déo. This is mine as well. T'as dit que ça allait être très exhaustif, puis là, on est juste comme... Ben, c'est un déo là. Je pense que ça doit être. Ah oui, la compagnie Mariposa. Ouais. Vraiment cool. I hope it's Ensuite, on a deux petits étuis ouais, qui un est- burgundy. et un verre fluo. La fabrique Eco. Ouais. Et ensuite, on a ce super cool Oh, cool. truc pour mettre tes téléphones quand ça ne tente pas de le tenir. Très nice. Il y Alors, on a pas dit de- qu'on n'allait pas faire la boîte au complet, mais finalement, on l'a fait au complet. It's done. Et voilà, suivez-les. Découverte locale. Vous pouvez acheter leurs produits. Vous pouvez acheter leurs produits sur leur page et ils ont un site internet aussi, je pense. So, follow them. On va mettre tout ça dans la description Yes, aussi. merci beaucoup les filles. Alright. Alors, aujourd'hui, on a encore une fois un sujet très intéressant. Et le sujet nous vient de nul autre que ma sœur Elsa. Shout out. Alors, Elsa nous a parlé d'un article sur lequel elle était tombée. Elle nous a demandé qu'est-ce qu'on en pensait. Puis, alors qu'on en parlait, on s'est dit, ça ferait un bon sujet. Puis, c'est pas quelque chose qu'on a déjà touché ici. So, on va parler aujourd'hui, on va un petit peu toucher le sujet de... en fait, le sujet, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'avoir son partenaire ou son époux ou son épouse comme business partner? Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir son mari ou sa femme comme aussi comme collègue? Donc, est-ce que c'est une bonne idée de mélanger Ouais. la vie personnelle et la vie professionnelle dans un couple? Donc, j'ai essayé de le dire 3 fois de façon différente, mais je pense que c'est clair. So, on va commencer par parler de l'article. Donc, Sarah va nous expliquer, en fait, c'est quoi l'article, puis c'est quoi l'histoire, en fait. Puis ensuite de ça, on va donner notre opinion là-dessus. Ouais. Donc, en gros, l'article, c'est une femme qui se questionne à savoir si elle a bien réagi, puis je vous explique. Elle est experte en images, puis elle explique que son conjoint est en train de se lancer en business. Donc, il est en train de ramasser des fonds pour pouvoir se lancer en business, lui et son partenaire, merci. Puis elle, comme je vous ai dit, elle est experte en images de profession, donc elle a de l'expertise. Puis son aide a été sollicitée pour pouvoir justement aider à lancer la business. Donc, vraiment de ce qui touche au niveau du branding, donc nommer la compagnie, créer un site web, donner des idées aussi pour faire une espèce de brainstorm pour que la compagnie puisse démarrer. Puis là, après ça, elle a dit à son conjoint, elle a demandé en fait plus de clarification en termes de l'arrangement qu'ils auraient l'un avec l'autre, donc au niveau de la compensation. Ça l'a vraiment blessé, lui, parce que il trouve que le fait qu'elle lui demande une compensation, ça veut dire qu'elle ne croit pas en lui. Donc, il est très blessé. Puis elle dit que c'est pas ça du tout. Au contraire, elle lui fait, elle croit en lui, elle fait confiance et tout. Mais elle dit que on her day-to-day, like on a day-to-day basis, c'est ce qu'elle fait pour travailler, pour gagner sa vie. Et généralement, on la paye pour ça. Donc, elle pensait que son mari allait la payer aussi. C'est ça. Donc, elle se demande est-ce qu'elle devrait faire gratuitement ou est-ce qu'elle devrait vraiment demander... C'est ça. Dans le fond, elle se demande, est-ce qu'elle est wrong d'avoir demandé à son mari de la payer pour ses services? Exactement. Ouais, ok. C'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Et
ça va être des opinions, ok? Parce qu'on pense pas qu'il y a... Bon, en tout cas, moi, je pense pas qu'il y a une façon de faire. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend vraiment de chaque couple. Par contre, bon, je vais aller là. D'habitude, je te dis commence, mais je vais aller. So, je pense que c'est différent. Premièrement, on veut mettre ça tout de suite là. C'est différent si t'es marié ou si t'es pas marié. Ok? So, moi, ce que je vais dire, ça s'applique à un mariage. Ok? So, mon opinion à moi par rapport à cette situation-là, ok, c'est que je pense pas. Je suis un peu de l'avis du gars. OK. Dans le sens que je trouve ça bizarre que tu me demandes de te payer. Pourquoi? Parce que si on est marié, on est une seule chair, normalement, ce qui est à moi est à toi. OK. Ce qui veut dire que si je suis en train de monter une business, si je suis en train d'essayer de mettre une business sur pied, toi aussi, tu es en train d'essayer de mettre une business sur pied. C'est-à-dire, on est en train d'essayer de mettre une business sur pied. Si j'essaye par quelconque moyen de ramener de l'argent, c'est pas... Puis je sais que c'est pas tout le monde comme ça, mais humblement, je pense que c'est comme ça qu'on devrait le voir. Si j'essaie de ramener de l'argent à la maison, ben c'est ça. Si j'essaie de ramener de l'argent, c'est pour ramener de l'argent à la maison, pas pour moi. Ouais. Mais je sais pertinemment que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Puis que... Mais moi, je suis pas de l'école que chaque personne a son compte de banque qui fait ses dépenses de son côté. Pour moi, c'est notre argent, c'est nos dépenses. Ben, juste pause un instant. Quand tu dis que tu n'es pas d'avis que chaque personne ait son compte de banque, tu veux dire... Parce que je sais que tu veux pas dire que tu es contre le fait d'avoir 2 comptes bancaires. Non, ben ce que j'ai dit, la phrase complète, c'est que je suis pas d'avis qu'on ait notre compte bancaire et que chaque personne fasse ses affaires de son côté. OK, c'est bon. Ça, je suis pas d'accord parce que je trouve pas que ça fait du sens. Et je trouve pas que ça a du sens. Et, tu sais, en tout cas, side note là, mais on dirait qu'on se retrouve souvent à parler de situations comme ça dans le mariage. Puis, des fois, je viens me demander, mais pourquoi les gens se marient? OK, you went right. Non, mais dans le sens, pourquoi vous restez pas juste conjoint de fait? Parce que j'ai l'impression Si que... on veut tout séparer, j'en fais Ouais, on dirait que les gens veulent se marier, mais veulent rien du mariage. Des fois, je trouve. Fait que je trouve ça bizarre. C'est ça. Fait que pour moi, c'est un petit peu une attitude de célibataire. De se dire, ben, j'ai mon compte, j'ai mes dépenses. T'as ton compte, t'as tes dépenses. Ouais. Puis, yo, comme prête-moi de l'argent. On a regardé une émission. Je pense qu'on a regardé une émission dernièrement, puis ils étaient mariés, puis ils disaient, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Mais je suis comme... Ça fonctionne pas. Donc, si c'est bizarre pour moi. Si j'ai besoin d'argent, tu vas juste me le donner, dans le fond. C'est notre argent, ça. Je peux juste le prendre. Ouais, mais c'est... Pour moi, c'est dans... Oui, mais pour moi, c'est dans le wording, genre, prête-moi de l'argent. Ça veut dire que ben, tu me dois de l'argent, puis tu dois me le remettre. Ok, je comprends. Mais je suis comme... Tu ne dois pas. C'est notre argent. Ouais. En tout cas, ouais, c'est comme ça que je le vois. So, pour revenir à la situation, je trouve que... Même si je peux comprendre, ok, c'est sa profession, puis tu sais, là, tu me demandes beaucoup, tu me demandes d'investir du temps, mais justement, c'est un investissement, comme... C'est ça. C'est pas comme si je suis ton client, puis je te demande de mettre tout ce temps-là dans quelque chose qui va te rapporter rien à part ton cachet. Non, là, c'est pas... Ça, c'est quelque chose qui va ultimement élever le foyer, nous élever, nous, en tant que couple, etc., etc. So, that's my 2 cents. I see it. Fait que dans le fond, toi, ce que t'expliques, c'est que t'es contre le fait qu'elle se fasse rémunérer, surtout parce que... Ben, contre. Surtout parce que l'argent qu'il va faire, c'est son argent, elle aussi. Ouais. Dans le fond. Ben là, tu vois, ça amène une autre question parce que je connais pas le couple. Peut-être que lui, il le voit comme... Ben là, c'est ma business, là. Mais en même temps, il serait bizarre d'être offusqué que la fille lui demande du payer si tu le vois comme ça. Exactement. Alors, en d'autres termes, c'est que si vous partagez vos avoirs, vous partagez votre argent et tout, le fait de la payer, ça veut pas... Il n'y a pas vraiment de place à ça, puisque l'argent est commun. Mais si c'est ta business, c'est ton argent, ce que tu fais, tu le gardes, ben là, paye-la, comme... Parce qu'elle t'offre quelque chose. Ouais. OK. Ouais, OK, je comprends. Ben moi, je suis du même avis que toi. Tu sais, moi, si je me mets dans ses souliers à la femme,
tu sais, mon mari commence sa business, puis moi, j'ai une certaine expertise, il fait appel à mes services. Déjà là, ça me prouve qu'il me respecte en tant que professionnel parce que tu aurais pu aller voir ailleurs. Tu aurais pu demander des conseils à une autre, à une autre personne. Mais tu viens me voir moi. Okay? Fait que tu respectes ce que je fais. Ça, c'est un. Puis, c'est des choses, c'est des grosses tâches là, qu'il lui a données quand même. Là. C'est pas... C'est comme l'identité de sa business quasiment. Exactement. That's first. Deuxièmement, pour moi, j'aurais pas été contre le fait qu'il la paie, même si c'est son mari. Puis bon, l'argent est partagé. Si, comment dire, si c'était pas sa job de 9 à 5, genre. Puis quand je dis 9 à 5, je veux dire si c'était pas son gagne-pain, dans le fond. Tu sais, si elle aussi, elle commence sa business, puis elle est en train de se créer une base de clients, puis tout, puis tu sais, she's struggling or whatever, puis toi, tu viens me demander mon aide pour ton start-up, ben tu sais, mon temps vaut de l'argent, dans peu importe la situation, mais comme c'est du temps que j'aurais pu allouer à un autre client, puis j'ai besoin de cet argent-là. C'est ce que je veux dire? Fait que je dis pas que moi, j'aurais exigé de l'argent, mais je dis que j'aurais pas été contre le fait qu'elle demande de l'argent. Mais tu vois, pour moi, ça revient au point que je disais tantôt. Ouais. C'est comme si je te donne, c'est de se donner l'argent à soi-même. Tout à fait. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais si tu penses comme ça veut dire que non. Ça veut dire que moi, j'ai mon argent. Toi, t'as ton argent. Ben, pas tout à fait, parce qu'en même temps, pour moi, qui aurais été dans cette position-là, si je commence aussi ma business, c'est que c'est comme une preuve, justement, du fait que tu me respectes. Tu sais, l'argument qu'elle a fait, comme quoi que elle sent que c'est comme si son expertise n'est pas respectée parce qu'il ne veut pas la payer, genre, je paraphrase beaucoup. Mais si je commence, puis j'ai pas beaucoup de clients, puis je te demande de me payer, puis tu acceptes, pour moi, c'est comme si... C'est comme un investissement, justement, aussi dans ma compagnie. Genre, tu crois en moi. Okay. Pas que tu es obligé de le faire, mais comme it speaks volume. C'est symbolique. Ouais, c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Okay. Ça, c'est comme ça que je le vois de mon côté. Pas que je leur ai exigé aussi, là, comme je t'ai dit. Puis encore là, tu sais, il faut vraiment savoir si on parle d'un couple qui est marié, d'un couple qui considère le divorce, tu sais, parce que, tu sais, dans un cas de divorce, ben là, c'est sûr que ça va s'émêler, là. Comme, mettons, là, vous divorcez, puis là, maintenant, il va dire, OK, ben, I was your brand specialist, so, je veux dire, ta compagnie ne serait pas là sans moi. Ouais, mais... Tu me dois ma part, genre. Tu sais, de base, OK, là, on s'éloigne un peu, mais de base, juste le fait qu'elle soit sa femme, on pourrait, puis ça, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais on pourrait argue que la compagnie serait pas là sans elle. Ouais. Parce qu'il y a plein de facettes qu'il faut considérer, mais... Tout à fait. Il y a le fait que ta femme t'a supporté dans ta business. Puis quand je dis supporter, c'est peut-être juste le fait qu'elle fasse des repas, genre, pour aller travailler. Qu'elle fasse des repas, ou bien qu'elle t'a pas mis des bâtons dans les roues pour monter ta business. Ça va plus dire, non, moi je préfère que tu restes dans ton infraction. C'est tout. En tout cas, on peut aller loin avec ça, mais ouais. Puis, un autre point que je voulais ajouter à ça, là, en tout cas, je vais juste renforcer encore le fait que j'ai dit que là, on parle de couple marié. Parce qu'une des choses, c'est pas dans le sujet, non, mais je vais le dire. Une des choses que je suis contre, je pense qu'on a déjà dit ça, c'est d'agir comme un couple marié quand vous êtes pas marié. Pas marié. Puis, tu sais, je vois la bonne foi. Je vois la bonne foi là-dedans, tu sais. J'aspire au mariage, donc je vais me comporter comme si je suis déjà marié, mais il y a une limite, comme. Il y a une limite. Je pense que c'est bien de bâtir ton caractère en vue de quelqu'un qui va être marié, mais on va pas commencer à faire des trucs comme. Puis tu sais, en tout cas, encore une fois, t'as each his own, mais moi, je vais pas aller trop loin là-dedans parce que c'est pas ça le sujet. Mais il y a des trucs qui se font pas si t'es pas marié, tout simplement. Attendez d'avoir fait l'engagement comme en bonne et due forme. Puis après, vous pouvez y aller avec tout ce qui est compte conjoint puis tout ça. En tout cas, ça, c'est juste mon avis. Ouais. Puis un autre truc aussi par rapport justement à cette situation-là, c'est que je trouve qu'elle a quand même fait la bonne chose en laying the cards down on the table. Parce qu'on aurait pu dire, tu sais, c'est à la fin qu'elle aurait demandé de l'argent, puis le gars n'a pas compris, mais elle a demandé avant de donner le service. Puis elle a essayé, en fait, d'être claire à savoir,
Ouais. c'est quoi l'entente entre toi et moi. Ouais. Fait que même si ça a mal été pris de son côté à lui, je trouve que c'est bien qu'elle a montré cette intention parce que ça va éviter les malentendus. Tu sais, c'est Ouais. pas juste je travaille pour toi, puis ben, je pourrais t'aller me payer, mais tu m'as Ouais, pas dit ouais. ça, tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. ça, je trouve que c'était quand même de bonne foi de sa part. Fait que ça a été géré depuis le début. Ouais. Mm. Mais en tout cas, il y a beaucoup de façons qu'on puisse le voir, mais Ouais. à un moment donné, tu sais, je trouve que si éventuellement elle vient à travailler pour lui vraiment, sur une base comme Régulière. régulière, ça, je trouve que, encore une fois, peut-être plus symboliquement qu'autre chose, mais ce serait bien de la payer, de lui donner, tu sais, de redonner quelque chose pour la qualité de son travail, pour tout ce que tu fais. Mais tu sais, spécialement si c'est une start-up, là, puis tu sais, j'essaye de faire l'affaire Ouais, I'm s'envoler. trying to Puis là, get from the ground, puis là, En tu tout me cas, demandes de l'argent, mais j'en ai s'il y a pas. beaucoup de façons qu'on peut aller Ouais. dans cette affaire-là. Ok, alors maintenant, quels sont les avantages et les désavantages de travailler en couple? Parce que si on revient à l'article, dans le fond, en fait, on voulait savoir est-ce que c'est bon de travailler, de mélanger, dans le fond, business et pleasure, si on peut dire. Parce qu'il y en a, c'est pas un nouveau débat, il y en a souvent qui vont dire que on devrait pas mélanger les deux. Sauf si on revient à l'article, est-ce que ça aurait pas été mieux que le gars demande juste à quelqu'un d'autre, même si sa femme travaille là-dedans, pour justement éviter ce malentendu et éviter cette chicane-là, si on veut, qu'ils ont eu. So, on va un petit peu parler de ça. On va parler des avantages et désavantages de travailler ensemble en tant que couple. Et nous, on est bien placés pour le faire, right? Parce que on travaille ensemble presque chaque jour avec cette plateforme qu'on a mise sur pied. So, tu veux commencer? On peut commencer par les désavantages. Ouais. Donc, un des désavantages de travailler avec son partenaire, son conjoint, c'est lorsqu'il n'y a pas de limites claires qui sont établies. Pourquoi? Parce que ça peut créer beaucoup de frustration, beaucoup de désagréments. Parce que, tu sais, exemple, on pourrait prendre beaucoup de choses pour acquis parce que tu es mon conjoint et on travaille ensemble, tu vas me baquer, genre. Fait que c'est important de vraiment mettre des limites qui sont claires, comme finalement la femme a essayé de faire avec son mari. Vraiment de mettre carte sur table par rapport à tout. Mais Fait c'est quoi que, comme exemple? je sais pas moi, que ce soit l'horaire. Tu sais, parce que toi, tu pourrais être une personne qui décide de, tu sais, moi, comme c'est notre business, exemple, un entrepreneur, c'est notre business, ben, moi, j'ai 24 heures dans une journée, ben, je peux travailler n'importe quand dans les 24 heures. Tandis que moi, je suis le genre de personne que je suis comme, OK, c'est ma business, mais for my sanity, I need to work 9 to 5 or 8 to 4, ou tu sais, peu importe. Fait que si ça, c'est pas clair, ça peut causer, beaucoup de frustration dans le couple et même dans la sphère de travail qui est entre nous. Tandis que si on met vraiment carte sur table puis on s'explique, ben ça peut aider, puis ça peut aller beaucoup mieux. Fait que ce serait un des avantages, comme je dis, si c'est pas clair. Ben, ça rejoint un peu une des choses à laquelle j'avais pensé, c'est que le fait qu'il n'y a pas de limite, ou bien que ce soit très difficile d'imposer des limites, c'est que ça peut affecter et la qualité du projet ou du travail et la qualité du couple. Dans le sens que si on a eu un beef dans le personnel, ben ça peut empiéter sur le travail qu'on a à faire ensemble et affecter la qualité de ça. Et vice-versa aussi, si on a eu un désagrément ou bien un désaccord au travail pendant qu'on travaillait, ben là, ça peut se transmettre aussi dans notre vie de couple. Fait que ça fait, dans le fond, que on dirait que ça, je trouve que c'est un des avantages ou bien c'est quelque chose à faire attention. C'est de savoir justement pour revenir à ton point de limite, savoir dire que là, on travaille, puis là, on travaille plus. Là, on est en couple, genre. Fait que là, on passe du temps de qualité. Ou bien là, je sais pas moi, moi, c'est ça, on passe du temps de qualité ou on fait quelque chose ensemble. Ou bien là, on fait à manger ou whatever. Fait que des fois, c'est difficile de faire le disconnect entre les deux. C'est important parce que ça peut justement éviter beaucoup de, bon, comme tu dis là, des arguments, beaucoup de frustration
si on n'arrive pas à faire les deux. Parce que comme tu dis, justement, si on est fâché, ben là, puis on va travailler fâché, ben on travaille ensemble, ça marche pas. On travaille plus. On travaille plus, on n'avance pas. Puis je pense que c'est ce qui donne beaucoup de problèmes aussi à des gens qui voudraient justement commencer une business avec son partenaire, son conjoint. C'est que like, everything bleeds out, genre. Tout est mélangé, fait que, tu sais, ça, il n'y a pas de limite. Fait qu'il n'y a pas de limite ni dans l'un, ni dans l'autre. Fait que si ça avance pas dans l'un, ça avance pas dans l'autre, puis on n'est juste pas productif. Tandis que si on met vraiment des limites claires, des balises claires, puis on est capable d'avoir de la maîtrise de soi pour faire comme, OK, ben là, on travaille, ben, il y aura beaucoup plus d'avancement dans ce qu'on fait. Ouais. Un autre désavantage que j'ai mis, c'est que ben, quand tu travailles avec ton conjoint, c'est pas... Il y a des choses que tu es comme forcé d'accepter par rapport à si tu avais n'importe quel autre business partner. Parce que dans le monde professionnel, on peut, mais c'est pas une obligation d'avoir à dealer avec les lacunes de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que si je me mets en business avec toi, puis j'aime pas ton éthique de travail, j'aime pas comment tu travailles, ben on arrête ça. C'est tout, ça finit là. Ouais. Mais comme... Puis ça, c'est même, tu sais, que ce soit un ami ou... Mais un ami, c'est encore. Oui, Ouais. tu peux encore. Ouais. Mais ton mari ou ta femme, Ouais. c'est comme je fais pas de congédier. Là, il y en a qui vont dire oui, tu peux, mais bon, ça va mal aller à la c'est vos maison. affaires. Mais c'est beaucoup plus difficile de congédier son conjoint. c'est ça, genre, fait il y a des choses que je suis obligé, dans le fond, de deal avec. Fait que si j'aime pas ton éthique de travail, on va être obligé d'avoir la conversation, puis de se dire, écoute, j'aime pas comment ça fonctionne, puis on est obligé de passer à travers ça. Ce qui peut aussi, donc, que j'y pense, être un avantage. Parce que, justement, on est obligé de overcome cette difficulté ou ce différent. Ouais. Mais dans le monde corporate, dans le monde professionnel, ça marche pas, ben, pas dans tout ça, c'est carré. OK. Sinon, un autre désavantage, c'est surtout pour les gens qui ont vraiment besoin d'avoir leur temps à eux. C'est que quand on est en business ou quand on est collègue, on passe beaucoup de temps ensemble. Puis t'as comme pas, je vais pas dire pas, t'as très peu de temps à toi. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, tu sais, le fait que les gens, on est en télétravail, ou ceux qui ont un travail de bureau sont en télétravail, on a connu cette réalité-là. Sauf que, tu sais, si vous travaillez pour deux business différents, ben dans le fond, vous pouvez partager le même espace, mais pas la même réalité au niveau du travail. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir relate justement parce qu'on travaille à la maison. Fait que vous êtes constamment dans le même environnement. Fait que si il vous faut votre temps à part, ben ça peut être tough parce que vous travaillez ensemble. Genre. Fait qu'il faut savoir faire la part des choses puis aller prendre une marche, si c'est ça. Ou tu sais, aller chez un ami ou peu importe. Là. Ouais. Un autre désavantage, puis comme, bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit, mais je trouve que ça a une autre dimension. Tu sais, dans chaque business, il va toujours avoir des désaccords, mais on dirait qu'ils sont traités différemment quand, justement, bon, encore une fois, il n'y a pas de limite. Parce que, on dirait que je trouve que c'est quasiment impossible de mettre cette limite-là, de se dire, OK, là, pendant qu'on travaille, on n'est pas en couple. Fait que tu peux pas me dire, genre, tu peux pas me critiquer par rapport à Greg, mon mari, par rapport à mes qualités de mari, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que... Ouais, je comprends. Je trouve que je trouve que c'est très complexe dans ce sens-là. Mais ce que j'allais dire, c'est que ce qui peut arriver aussi, c'est que les mêmes, mettons, défauts que tu aurais en tant que mari, ça. Tu les aurais au travail. Ça peut arriver, mais on peut pas, tu peux pas présumer ça. Exemple, OK, la personne, elle se laisse traîner. C'est quelqu'un qui se laisse traîner sur ses vêtements ou bien whatever. Mais là, tu peux pas présumer que ça va arriver dans le travail. Puis à cause de ça, ben là, tu prends des décisions, puis whatever. Non, effectivement. Mais la manière que tu pourrais te laisser traîner, mettons, dans tes vêtements, ben tu peux laisser ton matériel traîner, tu sais. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que ce serait une force, justement, de pouvoir séparer ça clairement. Mais juste pour la meilleure atmosphère de travail. De vraiment pouvoir séparer les deux. Puis c'est ça qui fait que je trouve que quand on se lance en business en tant que couple, des fois c'est tough parce que on se voit constamment comme mari-femme.
OK, mais c'est pas juste ça, on est aussi collègues. Fait que, Ouais. tu sais, tu me donnes un certain respect en tant que ton collègue. Mais Ouais. tu me donnes sans mari femme, là. Mais je veux Ouais, dire, ouais. il faut que tu puisses savoir que présentement, ben là, mettons, mettons, I'm the accountant, ben là, tu parles à the accountant. Ouais. Fait que si je te dis de faire ça, c'est parce que j'ai une connaissance, puis il Ouais. faut le faire pour qu'on puisse avancer, tu sais. Fait Ouais. que, ouais. Mais c'est ça, ce que j'allais dire aussi, c'est que les désaccords vont avoir une autre dimension, comme. Genre, tu sais, les désaccords, c'est toujours difficile dans n'importe quel projet ou business. Contexte, ouais. Mais tu sais, quand t'es en couple, ou bien même, tu sais, dans n'importe quel partnership, mais quand t'es en couple, on dirait que c'est automatiquement 50-50. Dans le sens que. Parce que là, je Ouais. réfléchis à mesure que je parle, Mais mais. est-ce que tu veux dire, quand tu dis 50-50, tu veux dire. Dans le sens mettons, que vous si avez on un n'est pas beef, d'accord, oui, si on n'est pas d'accord, parce que Ouais. t'as ta vision des choses, puis moi Ok. j'ai ma vision des choses, si, tu sais, dans des projets que tu fais avec d'autres personnes, il va Ouais. toujours avoir un leader à un moment donné. Mais là, tu Ah, sais, le leader du couple, c'est ouais. pas nécessairement le leader de la business. Fait, encore une fois, faut vraiment être capable de séparer les deux. Fait que peut-être dans la business, c'est toi qui lead parce que tu as plus de connaissances, parce que That's tu mets plus good. d'heures ou whatever. Ouais. Fait que faut que moi, je sois capable d'accepter que tu me dises, ben non, on va y aller de cette façon-là. Ouais, ouais, ouais. Oh, Tu sais, c'est bon puis ça. ça va pas me rob en tant qu'homme de mon leadership en tant qu'homme dans le Ouais. foyer ou whatever. Because you're not the leader Ouais. of the business. Ouais, c'est ça, ça c'est tough. Ça c'est tough. Mais tough indeed. Ouais. Ouais, définitivement. Je pense que j'avais un dernier désavantage. Ah, ben j'en avais deux. Dans le fond, un désavantage, c'est que ça peut. Je recommence. Un désavantage, c'est que la vie de travail peut venir empiéter sur la vie familiale lorsqu'on travaille ensemble, si on n'a pas de limites. Parce que finalement, tout découle pour moi des limites là, qu'on établit. Exemple, on devait aller, bon là, ça va être la saison, là, on devait aller aux pommes, genre. On devait aller aux pommes en famille. Puis ben finalement, il y a un client qui veut une vidéo pour telle date, mais c'est la date des pommes. Puis là, tu me dis, bah, c'est pas grave, on va la faire pour telle date. Mais moi, je suis comme, non, moi, je voulais aller aux pommes. Tu sais, des trucs comme ça, genre. Ça peut vraiment venir empiéter sur notre vie de famille. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Parce que c'est très facile d'avoir ce réflexe-là. Puis, oh, c'est pas grave, on va juste le faire là, genre. Ouais, dans le fond, le danger, c'est que. Je sais pas si on a dit. Je pense qu'on a dit. Le danger, c'est que ta vie de travail et ta vie de couple deviennent un. Juste un gros mix de n'importe quoi. Ouais. Fait qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de limite où est-ce que, ben là, on travaille pas. Là, Exactement. on passe du temps de qualité ou bien on fait des trucs pour bâtir le couple qui sont importantes. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on a tendance, puis là, là, je parle de nous, là. Des fois, on a tendance à se dire, ben, parce qu'on a passé ce temps-là à REC pour les mots désirs, ben, on a passé du temps ensemble. Mais non, on n'a pas passé de temps ensemble, genre, à dire des idées. Puis, parce que, ben là, on parle, on a passé tel nombre de temps à parler, à discuter, parce qu'on essaie de mettre un projet sur pied. Exactement. Ben là, ok, ben, tu sais, j'étais avec toi toute la journée, fait que c'est chill, là. Mais non, ça n'a pas bâti le couple. Ça, c'est vraiment... On travaillait toute la journée. On travaillait. Ouais, définitivement. Puis c'est drôle parce que pendant que tu parles, je suis en train de penser... En tout cas, j'ai déjà vu ça, justement, que tu sais, un couple qui est en business ensemble, puis... Tu sais, c'est facile, là. Tout... Comme la business, plutôt, excusez-moi, peut vraiment transparaître dans le couple, mais de manière tellement naturelle que c'est devenu le quotidien. Ouais. Puis ça peut venir créer des burn-out ou des frustrations à cause du travail, à cause qu'on se sent, finalement, un autre désavantage, on se sent constamment au travail parce qu'il n'y a pas de limites claires qui ont été préétablies. Ouais. Ça, c'est dangereux parce que tout est mélangé, fait que tout est confondu. Fait que, encore une fois, tu sais, le fait qu'on a de la misère à séparer, mettons, conjoint de business partner, ben là, on a de la misère à séparer la business de la famille, puis on a juste plus de temps pour nous. Fait que ça, c'est un autre danger. Ouais. Ok. Bon, on a dit beaucoup de choses négatives, là, mais je pense qu'on peut aller dans les avantages. Oui. So, avantage de travailler ensemble, ben, je pense que ça bâtit le sens, the sense of purpose.
Ok. So, je parle pour moi, mais je pense que c'est les hommes. C'est important pour nous de sentir que on n'est pas juste ensemble pour s'aimer. On est ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand, pour bâtir quelque chose de plus grand. Puis, bon, là, je rentre un peu dans le bottom line, mais bottom line qu'on va dire plus tard, c'est que ce sujet-là peut sembler exclusif à certaines personnes, mais à the end of the day, chaque couple a besoin d'un projet, même si c'est pas nécessairement une business. Ouais. So, un avantage, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que ça me fait sentir que on est ensemble pour quelque chose qui va pas seulement nous impacter, nous ou notre famille. Ouais, ok. Quelque chose de plus grand que nous. On laisse une marque. C'est ça. Fait que, dans le fond, ça me dit aussi que j'aurais pas pu être avec n'importe qui. Parce que quand tu as ça en tête que finalement on est ensemble juste pour s'aimer, puis pour faire des enfants, puis pour avoir une famille, ben, tu peux faire ça avec n'importe qui. Là. Tu peux choisir n'importe qui, littéralement, puis ça, tu vas accomplir ça. Ouais. Mais ça me laisse penser que justement, non, on n'est pas fait pour être avec n'importe qui. Parce que le but, c'est pas juste de faire des enfants, puis juste de s'embrasser, puis d'écouter la télé ensemble. Là. Ouais. Mais en même temps, tu dis ça, puis je suis en train de penser, mais je suis comme... Fonder une famille, c'est quand même un projet. Oui. Ouais, c'est quand même un projet. Tu sais, comme... On n'est pas ensemble juste pour, comme tu as dit, faire des enfants, puis juste pour s'aimer. Mais fonder une famille, c'est quelque chose, là. On élève des enfants qui vont avoir un impact, puis qui vont être des belles personnes à part entière, genre. Fait que je sais que tu le penses, ça, je voulais juste comme... Non, t'as raison. C'est une bonne clarification. Mais ouais. OK. Ouais, tant qu'on le fait ensemble. Un avantage aussi, c'est de... Attends, j'essaie de former ça de la bonne façon, puis c'est très simple en plus. On passe plus de temps ensemble. Ouais. Non, mais j'avais de la misère à le dire. On passe plus de temps ensemble. Puis ça, c'est le fun quand t'aimes ton partenaire, tu sais. C'est que vous êtes là, puis tu sais, vous vous aimez. Vous avez votre famille ensemble, puis vous travaillez ensemble. Puis je pense que c'est... En tout cas, pour le moment, je le vis beaucoup, là. Je suis dans la maternité, tu sais. C'est une des plus belles choses, c'est de travailler avec son partenaire. Je veux dire, comme... Combien de fois on se lève pour aller travailler puis on n'a pas envie, comme... Mais quand tu travailles... Bon, premièrement, quand tu aimes ce que tu fais, c'est une chose. Mais quand tu le fais avec la bonne personne, c'est... Ouais. You know, fait que... Ça, c'est un avantage, de passer du temps ensemble. Ça rejoint un peu aussi un de mes avantages. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, ton mari ou ta femme, en tout cas, devrait être ton meilleur ami. Fait que c'est vraiment de bâtir quelque chose avec la personne qui t'aime le plus. So... Elle dit ça, c'est la bonne nouvelle. Oh my God. OK. On va même pas expliquer ce inside-là. Ouais, so, tu sais, c'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie. Fait que c'est quand même fun de bâtir, de mettre sur pied quelque chose avec cette personne-là, la personne qui t'es supposée aimer le plus. Puis ça fait aussi qu'il y a une meilleure énergie aussi au travail. Ouais. Puis ça, c'est toujours le fun. Ouais. Sinon, un autre avantage, c'est qu'on a une réalité qui est partagée parce qu'on travaille pour un but commun. Fait que, tu sais, le fait qu'on a une réalité qui est partagée, on a une meilleure cohésion, une meilleure synergie, puis c'est plus facile et plus agréable, finalement, de travailler ensemble. On se comprend mieux. Ouais. Moi, mon dernier avantage, ce serait... Ça, c'est quelque chose de plus spécifique à nous, à qu'est-ce qu'on fait, ben... c'est que ce projet-là nous force à parler. Comme, puis... Vous le savez, là, maintenant. Parler, c'est pas nécessairement un réflexe dans un couple. Je dirais même que, en tout cas, pour plusieurs, le réflexe, c'est plus de garder nos pensées pour nous, là. Ouais. So, ben ça nous force à avoir des conversations qu'on n'aurait pas, ou bien qu'on verrait pas l'utilité d'avoir. Même si ça peut être bénéfique, comme toute conversation peut être bénéfique pour le couple. Fait que ça vraiment, ça nous force à parler, ça nous force à communiquer aussi. Ouais. Fait que... Puis c'est pas, comme tu as dit, c'est pas juste le fait qu'on a un podcast puis qu'on parle. Tu sais, je le verrais aussi, même si on a juste une business ensemble, on parle beaucoup plus. Ouais, t'as raison. Ouais, for sure.
Puis moi, mon dernier avantage que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que ça nous donne une plus grande flexibilité. Tu sais, comme tantôt, je disais que ça peut être on disait que ça pouvait être un des avantages si on travaille ensemble, puis tu sais, on vit ensemble et tout. Mais la flexibilité, c'est important, puis c'est bénéfique dans le sens où on est un peu plus libre, un peu plus souple. Tu sais, on peut rentrer plusieurs choses dans, mettons, notre journée tant que ça fait notre affaire à l'un et à l'autre. C'est plus facile. Tu sais, si, exemple, il y a un truc que j'ai pas fini dans le matin par rapport au travail, ben, je peux le terminer plus tard. Où est-ce que ça devient problématique, c'est quand c'est à répétition. Ou c'est la routine. Ouais, quand on n'est pas en accord avec le fait que ça se fasse. Je pense que c'est plus facile quand ton partenaire, c'est... Quand ton conjoint, c'est ton partenaire, parce que, tu sais, si j'ai pas fini quelque chose au travail, puis là, j'arrive ici, là, je suis obligé de t'expliquer que je dois faire ça. Puis, tu sais, tu peux pas... Toi, t'as plein de choses en tête, puis tu m'attendais pour faire des choses à la maison, whatever. Tu vas pas nécessairement comprendre l'urgence de la chose. Tandis que si on est ensemble, bon, tu sais qu'on doit finir l'affaire pour demain, le overtime, c'est clair entre nous deux. Fait que ça, c'est... Définitivement. Puis, dans le fond, c'est le fun aussi parce que, sachant que la famille, c'est la priorité, right? Le travail peut être ajusté autour de la famille. Fait que, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut faire en tant que famille. Ben là, je m'arrange pour que, oui, je travaille, mais que ça ne vienne pas empiéter sur ma vie de famille. Fait que ça, c'est important. Puis en même temps, avec ça, c'est qu'on a de l'expertise puis des bénéfices qui sont aussi partagés. Quand on parle de bénéfices, on peut parler tout simplement de l'argent, de la rémunération. Ben, c'est partagé, on travaille ensemble. Ou même l'expertise, on se la partage quotidiennement parce qu'on est ensemble, justement. Fait que ça, c'est un autre avantage. So, bottom line, bon, je l'ai un peu dit tantôt, mais je pense que chaque couple se doit de trouver c'est quoi leur projet. Parce que je pense que chaque couple a un projet. Puis, c'est vrai que ça peut être la famille, mais je pense pas qu'il faut prendre pour acquis que c'est ça. Je pense pas qu'il faut prendre pour acquis que c'est ça. Puis, je pense que, aussi, que ce projet-là, on en a déjà parlé, là, mais c'est pas un projet qui vient de vous. Je pense que c'est un projet qui vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Bien sûr, si votre couple est formé autour de Dieu. Mais je pense sincèrement que, que le blueprint que Dieu a fait au Jardin d'Éden, c'est encore le même qui s'applique. Fait que Dieu a créé l'homme avec déjà un purpose. Il n'a pas donné le purpose à Adam dans le couple. Le purpose était déjà là avant le couple. Puis, quand le couple a été formé, le purpose était clair entre les deux. Fait que Adam et Ève étaient business partners. Leur but, c'était de gérer, leur travail, c'était de gérer le Jardin d'Éden. Tout ce qui était en dedans. So, chaque couple a un projet, puis c'est pas nécessairement une business aussi. Je sais que l'entrepreneuriat est quelque chose de vraiment à la mode ces temps-ci. Mais c'est pas nécessairement une business. Par contre, je pense que, ça c'est moi là, je pense que c'est naïf de croire que on est ensemble juste pour se donner des bisous puis pour regarder Netflix, encore une fois. Comme je pense que chaque couple a quelque chose qu'il doit accomplir ensemble. Comme elle a dit, que ce soit élever des enfants qui vont faire quelque chose dans le monde, ou bien que ce soit de bâtir une entreprise de millions de dollars. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est faire un podcast. Il y en a que c'est autre chose. Fait que moi, je pense que c'est bien de trouver ça. C'est bien d'être intentionnel et de justement se pencher là-dessus. Se pencher sur c'est quoi notre but à nous. C'est quoi notre projet à nous. Juste à rajouter. Mon bottom line. Alright, so, comme d'habitude, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. On aime toujours ça, lire vos commentaires. Continuez à nous suivre. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, non. Dans 2 semaines, prochain épisode,
On prépare quelque chose de très spécial. Hopefully, ça marche là. Si vous voyez au prochain épisode qu'il n'y a rien de spécial, mais ça va pas marcher. Mais on prépare quelque chose de différent. Donc, mais ça va être bon. So, partagez l'épisode, suivez-nous sur les réseaux sociaux, subscribe, et puis we'll see you in 2 weeks. Bye guys. Peace.